Bonjour à tous, bienvenue à ce tutoriel sur Basepack. Je m'appelle Ada et aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer facilement un motif de broderie de perles dans Basepack 10. Oh, et à propos, cette vidéo est disponible en plusieurs langues. Donc si vous avez besoin d'une autre langue, vous pouvez simplement consulter la description de la vidéo ci-dessous. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment commencer à broder avec des perles. Depuis le placement des perles, le remplissage des zones et le changement de couleur des perles avec Basepack Premium, à la mise en place automatique des perles si vous travaillez avec Basepack Professionnel. J'expliquerai également les différents types de perles que vous pouvez utiliser dans vos motifs de broderie. Très bien, je vais commencer par les bases. Si vous savez déjà comment commencer, n'hésitez pas à passer à la suite de la vidéo. Vous pouvez donc voir ici une broderie de perles représentant le logo de notre entreprise. Comme vous pouvez le constater, les perles sont de toutes sortes de tailles et de couleurs. Pour créer un motif de broderie, nous avons besoin des dimensions des perles. C'est pourquoi, avant même de commencer à dessiner, il est très important de savoir quelles perles nous allons utiliser afin de pouvoir ajouter leurs mesures dans le logiciel. Une fois que les mesures des perles sont prêtes, l'étape suivante consiste à activer la fonction des perles. Pour ce faire, allez dans Design Information, Information sur la conception. Ensuite, sous Additional Functions, vous verrez quelque chose appelé Sequin Function. Ne vous inquiétez pas, même s'il n'est question que de paillettes, cette fonction fonctionne également pour les perles. Il vous suffit de cocher la case pour activer. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même enregistrer cette fonction comme paramètre par défaut. Ainsi, chaque fois que vous commencerez un nouveau projet de broderie, la fonction sera déjà activée. Très pratique, n'est-ce pas? Ok, donc, sous Sequin, vous allez voir un bouton appelé Sequin Size and Shape. Allez-y et cliquez sur, et une fenêtre s'ouvrira. Dans cette fenêtre, vous devez définir de quel côté votre unité de perles est installée. Est-ce à gauche, à droite, ou peut-être même des deux côtés? Puis vous devrez choisir si vous travaillez avec des perles ou des paillettes. Et si vous utilisez une unité de perles jumelée ou une unité simple. Ma machine à perles jumelées est installée sur le côté gauche de la machine. C'est pourquoi j'ai mis mes informations sur le côté gauche. Ensuite, allez-y et définissez la taille de vos perles, ce qui inclut la hauteur, le diamètre et la dimension du trou. Ensuite, choisissez votre couleur. Cliquez sur le champ et choisissez la couleur de votre perle. Sous plus de couleurs, vous trouverez d'autres options de couleurs. Oh, et voici un petit conseil. Veillez à revérifier les réglages du bol supérieur et du bol inférieur. Si vos réglages sont mélangés, vous pouvez échanger les réglages ici. Ils doivent correspondre à la configuration réelle de votre machine. Sinon, les choses peuvent vite devenir confuses. Si vous voulez réutiliser cette configuration plus tard dans vos nouveaux projets de broderie, il y a en fait une option pour la sauvegarder en tant que standard. Une fois que vous avez terminé les réglages, cliquez simplement sur OK pour fermer la boîte de dialogue. Passons maintenant à la partie amusante du poinçonnage. Pour commencer, vous devez passer en mode coordonnées. Et assurez-vous de sélectionner l'aiguille sur laquelle votre dispositif de perles est attaché. Il peut s'agir de l'aiguille 1 ou peut-être de la dernière aiguille de votre machine, tout dépend de l'endroit où vous avez monté l'unité de perles. Par exemple, sur ma machine, l'unité de perles se trouve sur le côté gauche, ce qui signifie que je dois sélectionner la dernière aiguille. Dans mon cas, il s'agit de l'aiguille 12. Une fois que vous êtes en mode de perforation manuelle, la première chose à faire est de faire un point d'attache et de ne pas oublier le point d'arrêt à la fin. Cette partie est très importante parce que sans point d'attache et point d'arrêt, votre motif de perles ne tiendra pas. Ne sautez donc surtout pas l'étape. Allez-y, cliquez sur le bouton Insert et faites ce point d'attache. Vous verrez alors cette petite icône, celle de l'unité de perles. La première lettre L signifie unité de perle gauche et R, unité de perle droite. Choisissez ensuite la perle que vous voulez utiliser. Pour votre information, B correspond au bol du bas et A au bol du haut. Très bien, vous pouvez maintenant commencer à placer les perles. Si vous utilisez la version premium de Basepack, vous pouvez même placer les perles manuellement en double-cliquant sur le motif. Super précis! J'explique maintenant les bases de la broderie de perles. Il y a 3 façons différentes de placer une perle. Vous trouverez ici une vue d'ensemble avec une image réelle,
afin que vous puissiez vous faire une idée précise de l'aspect de chacune d'entre elles lorsqu'elles sont cousues. C'est toujours plus facile quand on peut le voir, n'est-ce pas? Voici le premier type. Vous commencez par faire un point normal, puis vous double-cliquez pour le point de perle, et après cela, vous ajoutez juste un point supplémentaire pour fixer la perle en place. Si vous regardez la feuille de travail, vous verrez que les perles apparaissent et que les trous sont tournés vers nous. C'est parce que la première et la dernière maille sont placées à gauche et à droite de la perle. Et voici une petite astuce. Si vous désactivez le bouton Insérer, vous pouvez ajuster la position de vos perles en changeant simplement l'emplacement des points de suture. Plutôt pratique, non? Passons maintenant au deuxième type. Celui-ci place la perle sur le côté, de sorte que les trous de la perle sont en quelque sorte orientés vers les côtés, ce qui donne l'impression que les trous de la perle sont tous alignés sur une seule ligne. Voici comment cela fonctionne. Vous placez votre premier point, puis vous faites un double clic dans la direction où vous voulez que votre perle aille. Ensuite, vous ajoutez un autre point près du premier, puis un autre point à l'endroit où vous avez placé votre perle pour la bloquer en place. C'est super cool si vous voulez un effet visuel différent. Ok, et maintenant, regardons le troisième type de placement de perles. Comme dans le deuxième cas, les perles sont placées sur le côté, mais voici la différence. Le trou est orienté dans une direction différente de la précédente. Pour ce faire, vous commencerez par un point normal, comme d'habitude. Ensuite, faites un double clic pour la perle, mais cette fois-ci, placez-la juste en dessous de la première maille pour qu'elle ait un peu d'espace pour s'asseoir confortablement. Maintenant, pour la dernière partie, placez votre point suivant sur le côté, à côté du premier, de façon à ce que les points forment un petit V. Maintenant, laissez-moi vous montrer une petite astuce pour travailler encore plus vite si vous voulez remplir une zone ou une ligne avec Basepack Premium. Tout d'abord, passez en mode édition. C'est à l'adresse que vous pouvez séparer vos perles en un seul bloc. Assurez-vous que votre bouton d'insertion est désactivé, puis allez à et marquez le premier point juste avant l'arrivée de la perle. Cliquez sur le bouton Marque bloc pour diviser l'objet perle. Ensuite, passez à Block Mode, activez Isolate Bead Block, et maintenant, vous pouvez soit copier et coller en utilisant CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller, soit le dupliquer avec une valeur fixe, horizontale et verticale. J'utilise ici la fonction de duplication. Pour définir une valeur de duplication fixe, il suffit d'aller dans Settings, puis dans Duplication Shift. Ici, vous pouvez entrer la distance horizontale et verticale jusqu'à la prochaine perle dupliquée. Cliquez sur OK. OR et ensuite utilisez le raccourci CTRL+D pour dupliquer le bloc de perles autant de fois que vous le souhaitez pour une rangée. Vous pouvez maintenant copier toute la rangée. Il suffit de marquer la rangée entière en mode Module. Vous pouvez marquer la rangée de trous en cliquant sur la feuille de travail et en faisant glisser une boîte sur la rangée Bid. Puis regrouper les objets. Ensuite, il suffit de copier et de coller l'objet et de l'inverser horizontalement. Marquez ensuite les deux lignes et regroupez-les comme précédemment. Avec cette méthode, vous pouvez copier et coller rapidement chaque rangée, ce qui est très pratique pour répéter les perles. Lorsque vous parcourez le fichier de points, il se peut que vous souhaitiez passer d'une couleur de perle à une autre. Vous pouvez le faire en passant en mode édition, en allant sur le point où se trouve la perle et en appuyant sur B sur votre clavier. Et si vous appuyez à nouveau sur B, la couleur sera rétablie. Et si vous utilisez la version professionnelle de Basepack 10, vous pouvez utiliser l'outil Running Line pour placer les perles automatiquement. Activez simplement le mode sequin si vous utilisez un Running Line et vous êtes prêt à partir. Ensuite, choisissez votre type de perle. Cela dépend de votre design. Et maintenant, je vais vous guider à travers les paramètres pour que vous puissiez choisir ce qui vous convient le mieux. Allez sur Paramètres. Vous y verrez les options que vous pouvez modifier. Dans cette vidéo, j'expliquerai celles que j'utilise souvent. Ici, vous pouvez changer le bit type. Sous Gap, vous pouvez définir l'espace entre les perles. Vous trouverez ici la fonction Hit Corner. Si cette fonction est activée, les coins seront mieux pris en compte dans le calcul. Tout s'adaptera parfaitement aux coins 2.
Si la fonction withoutRest est activée, toute la ligne sera calculée avec des perles, de sorte qu'à la fin, il n'y aura pas d'espace vide sûr. Ici, vous pouvez définir la longueur des points entre les points et... Ici, vous pouvez définir le nombre de points que vous souhaitez entre les perles. Mais gardez à l'esprit que, s'il n'y a pas d'espace entre les perles, aucun point ne sera calculé. Ce sont les paramètres que j'utilise souvent. Lorsque tout est placé, n'oubliez pas de terminer les choses correctement. Ajoutez un point d'arrêt et, si nécessaire, ajoutez une garniture. De cette façon, votre machine sait exactement comment terminer les choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous serons ravis de vous aider. Merci d'avoir regardé et nous nous reverrons dans la prochaine vidéo. Au revoir!